c'est parti. On en a pour, je dirais, environ 1h15, plus ou moins ensemble ce soir. OK? Je vais peut-être m'afficher voilà, en grand. Pour le replay, c'est mieux, c'est plus confortable. Comme je le disais tout à l'heure, je suis tellement heureux d'être avec vous. C'est vrai qu'il y a du foot ce soir, j'adore le football, surtout les matchs de Champions League, mais j'adore encore plus passer du temps parmi vous. Donc, très honoré d'être en votre compagnie. Merci de votre confiance. Merci de votre temps. On va parler d'un sujet qui est fondamental quand on a à cœur d'aimer les autres. C'est finalement comment connecter avec ces personnes qu'on a à cœur d'aider, d'accompagner, C'est ça. de grandir ensemble. OK? Karine, je coupe ton micro. Je rappelle à ceux qui ont le micro ouvert de bien vouloir le couper, ce serait formidable. Vous pouvez mettre dans le chat, les amis, d'où vous venez. Je sais déjà que Kenza vient d'Alger avec 1 heure de décalage horaire différent. Je sais que Grégory, que j'ai vu, vient de Québec. Oh Laure, Royaume-Uni, excellent. Fantastique. N'hésitez pas à mettre de quelle région. Pau, Chambéry. Ouais, Marjorie, tellement beau par là. Costa Rica, Karine, excellent. Je vais sûrement aller passer le nouvel an là-bas. Daniel, Mexique. Waouh, mais c'est tous des endroits que je connais, tout ça. Éric, Marseille, fantastique. Benoît, c'est Belgique, il l'a dit tout à l'heure. Dordogne, ok. Fantastique, waouh. Et moi, je suis sur les hauteurs de Liège, en Belgique. Je suis en pleine tournée de conférences. Je m'apprête à donner une conférence à Liège après-demain et puis partir vers la France et la Suisse. Puis j'irai certainement me reposer quelques jours au Portugal avant de recommencer en France, en Suisse et revenir à nouveau en Belgique parce que la salle est archi comble depuis plusieurs semaines et des dizaines de personnes demandent pour y participer tous les jours. Donc, on va remettre une date avec grand plaisir. Et Chantal d'Alsace, sois la bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous pour les raisons que je vous ai évoquées, mais aussi pour le fait que ce soir, je m'adresse à vous avec un message qui est vraiment un message de cœur, puisque si vous êtes familier avec une thématique qui s'appelle les familles d'âmes, hein, nos âmes viennent de plein d'autres plans différents et on vient avec toute une série de ressources à l'intérieur de nous. Et il y a des personnes qu'on peut regrouper, rassembler par ressources respectives. Et moi, je viens de la famille d'âme des communicants. Donc, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce sujet, ok, qui est le sujet de la communication. Alors, ça ne veut pas dire que le trajet n'a pas été long, difficile, rempli de sueur et de larmes pour être là face à vous ce soir. J'ai grandi dans la peau d'un grand timide, maladif, introverti, et donc pour moi, ça n'a pas forcément été un trajet évident pour faire face à un groupe et délivrer un message et créer du lien. OK? Mais comme quoi, quand on a des rêves, on peut tous y arriver. Ça marche? Et on peut tous acquérir des compétences qu'on a l'impression qui sont à 30 000 km de ce qu'on sait faire. OK? Je vous félicite. Je voulais vraiment démarrer par ça parce que je trouve que exercer le métier de servir les autres, pour moi, c'est vraiment le plus beau. Alors évidemment, tout le monde qui aime son métier vous dira qu'il fait le plus beau. Mais avancer dans la vie en servant les autres, je trouve juste que c'est un cadeau, moi qui me rend tellement heureux que je crois que j'en pleure de joie chaque jour de me sentir tellement bien dans ce que je fais. Et pourtant, pendant de nombreuses années, j'ai galéré grave, vraiment. Oh là là, ça a été difficile d'apprendre à demander de l'argent à des clients. J'avais la croyance que quand on aide quelqu'un, on ne demande surtout pas d'argent. C'est contraire, en fait. Tu peux aider, mais tu peux pas en vivre. C'est pas bien.
Il y en a qui sont concernés par ça ce soir. C'est quelque chose avec lequel vous galérez aussi? Ouais? OK. Puis il y a eu le fait d'obtenir des clients. Quand on a cette faim d'aider les autres, quand on a cette envie de, de servir, de pouvoir faire grandir d'autres personnes sur leur trajet, faut savoir où est-ce qu'ils se trouvent, hein. C'est pas toujours évident d'aller les toucher, d'aller les chercher. Et donc, pour moi, ça a été vraiment aussi un parcours relativement compliqué, avec des hauts, des bas. Et j'ai mis pas mal de temps à me faire connaître. J'en discutais hier avec ma sœur, qui s'est lancée aussi à son compte, je dirais relativement récemment. Et elle me dit toujours, mais t'es tellement un communicant exceptionnel, pour toi, tout est tellement facile. Je dis, hé, sœurette, je crois que tu sais pas par où je suis passé. Et moi, je peux te garantir une chose, c'est que tes débuts sont beaucoup plus aisés et prolifiques que les miens, en fait. Parce que pendant très longtemps, ça a été vraiment, je sais pas si vous utilisez cette expression-là, mais de vache maigre, vraiment. Je me suis retrouvé endetté, je n'avais plus aucune économie de côté, j'ai dû retourner chercher un job pour payer mes factures, donc les choses n'ont pas été aisées. Ça marche? Je vous le dis parce que parfois les gens se disent: «Oh oui, mais pour André, c'est facile». Ouais, c'est ce que tu peux peut-être croire derrière ton écran ou en voyant ce qui se passe pour moi, mais je te garantis que le trajet a été quand même particulier, en fait. D'accord? Et au-delà de ça, je trouve que pour le moment, il y a un contexte qui permet une opportunité exceptionnelle. Exceptionnelle. Quand je me suis lancé, il y a 8-9 ans, plus ou moins, une petite dizaine d'années, on va dire ça comme ça, j'ai essayé de remplir des conférences. Personne ne voulait entendre parler de ce que j'avais à dire. Personne. J'ai dû prendre un détour qui était celui de la perte de poids pour toucher les gens, en fait. J'ai été les chercher avec ce qui les tenait à cœur, c'est-à-dire être dans un corps dans lequel ils se sentent mieux, pour faire passer mon message. Aimez-vous comme vous êtes. OK? Et aujourd'hui, en quoi le contexte est exceptionnel? Qui croit que le contexte n'est pas exceptionnel? Il y en a toujours. Vous pouvez lever la main, hein. Personne ne vous jugera. Qui croit que le contexte n'est pas porteur pour faire des choses extraordinaires maintenant pour se faire connaître et servir les autres? Je suis sûr que vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous dit: c'est quand même dur. C'est pas le moment idéal. Non? C'est OK? Il y a une crise qui arrive. Les gens, ils doivent payer le facture de gaz, d'électricité. Pourquoi est-ce qu'ils mettraient de l'argent pour se faire accompagner? Non, vous dites jamais ça. Venir où? Tu veux que je vienne où? Mais oui, Karine, allez, on va pas se mentir quand même. Se dire que le contexte n'est pas idéal, c'est humain, c'est normal de passer par là. Ben moi, je considère que LA, j'ai coupé ton micro. Moi, je considère que le contexte est idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2-3 ans, il y a cette crise qui arrive avec le Covid, le confinement obligatoire. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui avaient le nez dans le guidon depuis des années se retrouvent chez eux, bloquées avec leurs pensées. Et énormément de gens vivent depuis 2 ans une crise de sens profond.
Et qu'est-ce qui se passe quand on vit une crise de sens? Ben, on commence à remettre en question la façon dont on a mené sa vie jusque-là, et on se demande si on n'est pas fait plutôt pour autre chose. Et que font les gens qui font des crises de sens? Ils se questionnent, ils cherchent, ils veulent des réponses. Où trouve-t-on des réponses? Sur Internet, sur YouTube, dans les livres, dans les conférences, dans les ateliers, un peu partout, dans les formations, d'accord? Dans les accompagnements. Moi, je n'ai jamais autant progressé dans ma vie que d'être accompagné avec quelqu'un face à face avec moi. Ça, et faire des immersions avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi et qui veulent monter la même marche que moi. D'accord? Et donc, les demandes explosent de partout. C'est un fait. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'ont déjà entendu dire ça, mais j'ai une école de coaching, vous le savez certainement. Au dernier week-end, on demande à des personnes extérieures de venir nous rejoindre pour les accompagner. Et donc, c'est beaucoup de personnes de ma communauté à qui on envoie un petit message en disant « Tiens, si ça te dit de venir te faire accompagner le week-end en question, ben, t'es le ou la bienvenue. » Il y a 2 ans, j'envoyais un mail à toute ma newsletter. On avait une quarantaine de personnes qui se portaient volontaires. Il y a 1 an, on a 450 personnes qui se portent volontaires. Le même mail au même nombre de personnes. Ce n'est pas une augmentation de 10%, hein? D'accord? C'est 10 fois plus. 10 fois plus, ça fait quoi? 1000%, c'est ça? Ouais. Et là, il y a quelques semaines, on refait la même démarche, mais pour la pauvre Cynthia. Vous voyez qui c'est Cynthia? C'est mon assistante. La pauvre Cynthia, en fait, je lui dis, écoute Cynthia, on ne va pas traiter 450 demandes ou beaucoup plus cette fois-ci. Je ne vais envoyer un mail que à 25% des personnes qui me suivent. Et on a eu presque 300 réponses. Donc, ça veut dire que statistiquement, si on avait envoyé aux 4 fois plus, on aurait eu 1200. Donc, on fait encore x3. D'accord? Le contexte est exceptionnel et extraordinaire, en fait. Parce que dans cette crise de sens, les gens cherchent leur place. Et il y a 1001 outils pour accompagner des personnes qui cherchent leur place, et il y a de la place pour tout le monde. OK? Il y a vraiment un train qui est en train de passer. OK? C'est important de bien le conscientiser. Parce que sinon, parfois, on est dans des pensées en se disant « Oui, mais c'est dur, c'est peut-être pas le moment idéal, machin, bazar. » Et on commence à se raconter des histoires pour finalement justifier notre procrastination. Vous voyez ce que je veux dire? On accompagne des gens qui se racontent des histoires, mais on s'en raconte aussi. Hein? OK? Moi, je m'en raconte, chacun d'entre nous s'en raconte. D'accord? Donc, il y a ce contexte-là. Mais par rapport à ça, là où je veux vraiment aussi vous déposer quelque chose, c'est que si vous n'y arrivez pas comme vous le voulez, je veux que vous compreniez que ce n'est pas de votre faute. Vous êtes toujours avec moi ou il y a une petite coupure? Il y a une petite coupure? Ouais. Je disais en fait, si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez là maintenant, tout de suite, et que vous espérez plus, ce n'est pas de votre faute. Parce que même si vous avez été formé à accompagner les autres, qui est-ce qui a été formé à communiquer? À main levée, comme ça, juste par curiosité. Chantal, Benoît. Donc, ça veut dire qu'en fait, la compétence de la communication intervient dans 80% de vos résultats. Donc, si vous n'avez pas acquis cette compétence, c'est logique que vous passiez à côté de 80% de résultats en plus. OK? Et puis, il y a de grandes probabilités que pour vous, la communication, ce n'est pas inné, quoi.
Vous venez pas d'une famille d'âmes de communicants, hein? Il y en a beaucoup parmi vous, c'est des fées alchimistes notamment. Je peux en voir. Il y en a d'autres, c'est des chamans, il y en a d'autres, c'est des guérisseurs. OK, donc c'est pas quelque chose qui est inné. Donc si on l'a pas appris et que c'est pas inné, bah, comment on fait? OK? Et j'ai envie de parler de ça avec vous, vous partagez certaines choses qui peuvent vraiment vous aider profondément. En tout cas, moi, que j'aurais rêvé connaître quand je me suis lancé. Ça marche? Ça vous dit que je vous partage ça? Parfois, il y a certaines erreurs qu'on fait quand on se lance et on ne se rend pas compte qu'on les fait. Et puis, il y a des étapes qui peuvent être essentielles et on aurait tendance à les reporter ou à les mettre dans un autre ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Et puis, j'ai envie de vous partager d'une invitation qu'on a envie de vous faire avec Stéphania. Stéphania, tu peux faire un coucou comme ça, on voit qui tu es. Voilà. Je vous présenterai Stéphania tout à l'heure. Ça marche? Ouais. Donc, dans le mail que je vous ai envoyé, j'avais noté que ce webinaire était destiné aux personnes qui sont déjà dans l'accompagnement. Okay? Et je vous ai aussi mis dans le mail, si vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'on verrait ensemble plusieurs choses. 3 erreurs qui vous empêchent d'avoir des clients. Okay? Que souvent, on n'est pas vraiment conscient qu'on les fait. J'ai envie de vous partager aussi pourquoi on n'arrive pas à se faire connaître comme on le voudrait. Et finalement, 3 étapes qui sont vraiment indispensables à nos débuts. D'accord? Donc, on va peut-être commencer par les 3 erreurs qui nous sabotent, en fait, finalement, dans cette expansion de notre activité. Qui, parmi vous, a dépensé plus de 2 000 € en formation? Oh, waouh! Qui a dépensé plus de 3 000? Plus de 4 000? Plus de 5 000? Plus de 6 000? Waouh! C'est impressionnant, hein? Ça peut être beaucoup, 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 hein? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se forme et qu'on continue à se former? Parce que vous avez en vous ce moteur qui veut apprendre. D'accord? C'est plus fort que vous. Vous voulez apprendre, vous voulez savoir, vous voulez acquérir des compétences. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a déjà investi beaucoup d'argent? Et dans cet argent, est-ce que certains d'entre vous ont vu leurs économies fondre? Qui a vu ses économies diminuer? OK, plus ou moins, dit Alexandra. Un peu quand même, dit Daniel. Donc, ça veut dire que quand on fait des investissements conséquents pour se former et qu'on doit se lancer derrière, il peut y avoir un stress. OK, de se dire, bah, il faut que ce soit rentable, là, maintenant. J'ai plus le choix, en fait. Je dois payer des factures. Et on a pris des risques aussi. On peut le refaire aussi à main levée. Qui parmi vous a pris des risques en peut-être arrêtant un boulot principal, choisissant un autre domaine de vie que celui qu'il connaissait? Donc, waouh, il y a quand même beaucoup de mains qui se lèvent. Tous ces risques-là qu'on a pris, on entre dans des zones où on n'est pas forcément confortable. D'accord? Et donc, forcément, quand on a pris des risques, quand on a investi de l'argent, quand on change de voie, il y a de l'incertitude qui se passe à l'intérieur de nous. De l'incertitude et de l'insécurité. Et donc, quand il s'agit de se faire connaître à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on vibre le plus? On vibre cette incertitude-là. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que les gens face à vous la ressentent. OK? Vous le dégagez, c'est plus, je dirais, c'est dans votre aura, c'est plus fort que vous. Ce n'est même pas quelque chose qui est conscient, en fait.
C'est comme si vous envoyiez un message sans savoir que ce message-là qui est envoyé. Et donc, vous vous démenez, vous essayez de faire comme les autres. Il faut que je me mette sur les réseaux sociaux, il faut que j'ai un compte Instagram, il faut que j'ai une page Facebook, il faut absolument que j'ai des cartes de visite, il faut que j'ai un site Internet. Et qu'est-ce qui se passe? On déverse encore plein d'argent dans tout ça. Le site, les cartes, les machins, les bazars. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous fout encore plus la pression. Parce que derrière, il faut que ça marche, il faut que ça rentre. Hein. Il y a mon conjoint, il y a ma conjointe qui est déjà en train de me regarder avec des grands yeux, du genre, ça va durer longtemps ton manège, parce que, bon, hein, j'ai bien compris tes rêves, mais à un moment donné, il faut que ça rentre. Hein. Vous avez déjà eu des situations comme ça, où les autres autour, ils s'impatientent un petit peu. Et du coup, ça nous met la pression. Parce que nous, on est en mode, on est dans notre voie, on veut vivre nos rêves, on y croit à fond. Et eux, ils sont en mode, bon, bah, ton truc... pas l'air de marcher. Hein? Tu ne reprendrais pas une activité plutôt tranquille de salarié comme tu étais, machin? Hein? Et ils essayent de nous remettre dans le droit chemin. Ce qui crée encore plus un stress à l'intérieur de nous. D'accord? Et donc ça, on le vibre. OK? Donc pour moi, il y a quelque chose, c'est une des trois choses qui nous empêche d'acquérir des clients au départ, c'est de vibrer une certaine forme de manque sans le savoir, et une certaine forme d'insécurité et d'incertitude sur ce qui va se passer. Okay? La deuxième chose, et je l'ai faite aussi, c'est de se focaliser sur des moyens de communication qui ne sont pas alignés avec notre âme. C'est de se focaliser sur des moyens qu'utilisent d'autres personnes qui semblent réussir et qui ne sont pas notre moyen d'expression. Il y a des personnes qui sont tellement douées avec l'écriture de mots et qui essayent de se faire connaître en postant des photos ou des vidéos. Et inversement, il y a des personnes qui sont tellement douées pour s'exprimer, mais finalement, qui ont de la difficulté avec leur image. Et donc, on n'a pas appris à connaître quel est mon moyen d'expression à moi. Et alors, on se disperse un petit peu tout azimut. On achète les cartes de visite, on paye un graphiste, ça nous coûte bien cher, machin, bazar, et puis on se rend compte qu'on en distribue 2,5 par semaine, quoi. D'accord? Donc, on va mettre notre énergie dans des choses qui ne sont pas nos moyens d'expression, je dirais, innés, en fait. Et donc, c'est normal que le résultat n'arrive pas. Je vais vous dire un truc qu'on ne dit presque jamais sur Internet. J'ai rarement entendu quelqu'un qui avait ce discours-là. Moi, je vous déconseille de démarrer par les réseaux sociaux. Si vous démarrez votre activité, les amis, vous pouvez avoir un compte Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez, une page LinkedIn, tout ce que vous voulez. Mais je ne vous conseille pas de démarrer par là. Ce n'est pas par là que j'ai eu mes premiers clients. Ce n'est pas par là que j'ai eu mes deuxièmes clients. Ce n'est pas par là que j'ai eu mes 100 premiers clients. Parce que là-bas, sur les réseaux sociaux, là, vous rentrez dans la jungle amazonienne. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais il y en a des milliers des gens sur Internet. Hein. Et les personnes qui percent le plus, ce n'est pas les meilleurs. Hein. C'est ceux qui communiquent le mieux. Ce n'est pas les meilleurs praticiens. Par contre, c'est ceux qui ont appris à communiquer. Et je vais vous expliquer, moi, ce que je vous recommanderais de faire à la place. Ça reste qu'un avis, hein, les amis. Vous
Filtrez bien à l'intérieur de votre corps si ce que je vous dis vous parle ou pas. Ok? Je ne détiens pas la vérité absolue. Je vous parle juste d'un parcours que j'ai, qui est le mien, que je connais très bien puisque c'est le mien, et je vous parle aussi de personnes que j'accompagne à travers l'école, qui sont aussi amenées à se faire connaître. Ok? Donc pour moi, une deuxième erreur, c'est le fait de focaliser sur les réseaux sociaux. Ça demande une habilité et une agilité d'aller là-bas. OK? Et troisième erreur, trop de personnes se cachent derrière une méthode ou un outil. C'est vraiment une erreur. Les gens ne vont pas venir vers vous parce que vous utilisez telle méthode ou tel outil. Ils vont venir vers vous parce que vous êtes vous. C'est votre énergie qu'ils vont apprécier. Ce n'est pas votre outil. Est-ce que dans votre outil, vous avez beaucoup de concurrence? Oui ou non? Qui dirait oui? Est-ce que dans l'outil dans lequel vous vous êtes formé, vous avez beaucoup de concurrence? Mais oui, forcément. Il y a plein d'autres personnes que vous qui se sont fait former dans le même outil. Pourquoi est-ce qu'une personne irait plutôt chez un collègue à vous qui a le même outil que chez vous? Ou inversement? Parce que la personne va être attirée par son énergie. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel pour vous de pouvoir aller présenter votre énergie. Parler de ce qui vous habite, des causes que vous voulez défendre, du chemin que vous voulez parcourir, de ce qui est plus grand que vous et qui vous pousse, de la vision que vous avez du monde. Et de faire ça avec le maximum d'authenticité et de vulnérabilité. Et quand vous faites ça, les amis, vous vous dévoilez. Et quand vous vous dévoilez, les gens sentent votre énergie. Et quand ils sentent votre énergie, vos intentions, vos valeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous suivent. Mais ils ne vont pas suivre l'outil. Attention, je ne critique pas les outils. Hein. Les outils sont fantastiques. OK? Mais en termes de communication, arrêtons de nous cacher derrière des outils. Des méthodes. Parce que du coup, là, vous êtes noyé dans la masse. À partir du moment où vous arrivez à vous partager votre énergie, ben vous êtes unique. Donc, il n'y a plus de concurrence qui existe puisque vous êtes unique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez ma pensée jusqu'à présent? Ouais, c'est OK. Et c'est ça, Benoît. C'est aller libérer cette authenticité, libérer cette vulnérabilité. Je ne dis pas que c'est un chemin facile. Parce que ça demande de faire face à des croyances, ça demande de faire face à des blocages. Ça demande de bosser avec sa peur de se montrer. Ça demande de bosser avec sa peur d'être dans la lumière. C'est ça notre peur la plus profonde. Marianne Williamson l'a bien compris, elle a dit dans un magnifique texte, notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur ou d'être rejeté par les autres. Notre peur la plus profonde, c'est d'être dans la lumière. C'est notre propre lumière qui nous fait peur. Et c'est tout là notre chemin, c'est d'assumer cette lumière-là. Et en l'assumant, on l'expanse. Et on l'étend. Et on brille. Et on éclaire les autres. Et à partir du moment où on éclaire les autres, naturellement, ils viennent vers nous. Il y a cette confiance pour ce service qu'on a envie de leur proposer. OK? Ça va pour ces 3 erreurs-là? Il y en a d'autres, hein? Mais je trouvais que celle-là était quand même relativement essentielle. Allez, je vous en donne une 4e qui me vient là. OK?
Dès le départ, si vous ne connaissez pas vos forces, vous allez vouloir tout faire vous-même. C'est une erreur gigantesque. Si vous saviez combien de temps j'ai pas passé à couper des vidéos, à monter des vidéos, je devenais fou. Je crois que j'ai perdu beaucoup de cheveux en faisant ça. Je perdais plein de temps, ça m'énervait. Je m'énervais tout seul, face à mon ordinateur. Je comprenais pas la technique. Je suis pas quelqu'un de la technique, moi. Et j'essaie quand même de tout faire tout seul. Essayer de faire mon site, machin, bazar, couper les vidéos, les monter, tout ça. Je passais des heures. À la fin, j'étais crevé. Et qu'est-ce que je n'arrivais plus à faire quand j'étais crevé? Ben, j'arrivais plus à passer mon message, qui pourtant était ma force. Puisque je m'essoufflais dans des tâches dans lesquelles je n'étais pas bon. Enfin, je pouvais le devenir à force de pratiquer, mais qui n'étaient pas fluides pour moi, en fait. Et donc, une erreur qu'on fait souvent à ses débuts, c'est qu'on veut tous faire soi-même parce qu'on se dit « je fais des économies » en faisant ça. C'est un mauvais calcul, les amis. Un des premiers trucs que je dis à mes élèves, c'est vous allez prendre quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous à votre place. C'est la première chose. Tout le temps que vous passez à faire le ménage, à faire la lessive, à laver par terre, à faire la vaisselle, à tout ça, c'est du temps où vous essoufflez et vous n'êtes pas sur votre activité. C'est de l'égoïsme. Vous prenez l'emploi des personnes qui sont bien heureux de faire ça. Et il y en a plein, des gens qui sont bien heureux de faire ça, en fait. Sauf si vous prenez quelqu'un qui vient faire votre ménage et qui vous demande 100 € par mois, 100 € de l'heure, alors que vous en gagnez 50. Là, arithmétiquement parlant, il vaut mieux le faire vous-même alors, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous devez payer quelqu'un 10, 15 € de l'heure et que vous, quand vous vous faites facturer, vous gagnez 50, 60, 70 € de l'heure, bah c'est un bon calcul de déléguer ça. Parce que si vous le faites à leur place, vous travaillez à 10 ou 15 € de l'heure. Hein. C'est ça le choix qui est fait. OK? Donc, une erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même et de déléguer. Apprendre à déléguer. Et trouver les bonnes personnes. Vous voulez que je vous partage une plateforme pour trouver des gens par laquelle je passe? Ouais, ça vous dit? Il y a des gens fantastiques qui n'attendent que ça. Et il y a une croyance qui court dans la tête de ceux qui se lancent, et « oh, ça va me coûter cher si je le fais faire ». C'est faux. Moi, je travaille avec des personnes qui parlent anglais, mais qui parlent français aussi, et qui vivent à l'autre bout du monde, en Thaïlande ou ailleurs, et qui vivent avec 500 € par mois, hein, qui sont dans un coût de la vie qui est très différent de celui qu'on a ici en Europe, en fait. Et du coup, ils mettent leurs tarifs à des tarifs extrêmement avantageux, puisque leur coût de vie là où ils se sont expatriés est très faible, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je leur fais faire monter une vidéo ou quoi, bah eux, ils sont très heureux et ils font 100 fois mieux que moi. Et 10 fois plus vite. OK? Donc, moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Upwork. UPWORK. Ça demande de connaître l'anglais, parce que la plateforme est en anglais. Mais si vous voulez connaître, il y a des plateformes aussi qui existent en français. Vous tapez sur Google « concurrent de Upwork » et vous allez tomber sur plein de plateformes, notamment en francophone, et vous allez trouver là-bas plein de gens à qui vous pouvez déléguer des choses. Des graphistes, des monteurs, des gens qui font des sites, plein de gens qui ont tellement de bonheur à faire des choses que nous, on met super longtemps, en fait. Ça marche pour cette notion-là? Ouais. Et avec plaisir, Lucie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se faire connaître? La raison principale, je l'ai évoquée tout à l'heure. C'est pas grave, Lucie, tracasse pas. On sent ta belle énergie.
Mais c'est de ne pas avoir acquis la compétence de la communication, de ne pas s'être formé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait pour beaucoup? Ben, on se forme dans des outils, on se forme dans des méthodes. Et puis à un moment donné, on se dit, ah, c'était ma première formation, j'aime quand même bien apprendre, moi. J'en reprendrai bien une deuxième. Et parfois, on n'a toujours pas terminé une première, qu'on s'est déjà engagé dans une autre derrière. Il y en a même qui en font 2 en même temps, 3 en même temps. Et donc, on se forme pour acquérir des compétences, pour aider les autres. Oui, mais on ne sait jamais. Parce que si je me lance et que je tombe sur quelqu'un qui vit ça, je ne saurais pas quoi faire. Donc, je vais quand même aller prendre cette formation-là aussi. Et le compte en banque, il fait plus. Et puis, on se raconte l'histoire que, bah oui, mais en fait, je ne me sens pas tout à fait légitime, donc je vais quand même aller reprendre une formation. Hein. C'est parce que je ne suis pas assez formé. Je suis passé par là aussi, hein, ok? Je ne dis pas ça pour, pour rire de vous, je rire avec vous, ok? Et ça s'apprend de communiquer. Et si vous aviez le nombre de fois où je dis aux personnes qui sont dans l'école, vous devriez passer 80% de votre temps à passer du temps pour découvrir la communication, au lieu de passer du temps à apprendre des nouvelles méthodes. Moi, j'ai été poussé dans la vie à ce niveau-là. J'ai fait une école magique et formidable qui s'appelle le marketing relationnel. Le MLM, le marketing de réseau. Les initiales MLM, c'est multi-level marketing. Ok? J'étais timide de maladif, ça m'a sorti de ma timidité. Je devais aller sonner chez des gens que je ne connaissais pas. J'ai dû passer des milliers de coups de fil à des personnes que je ne connaissais pas. Donc la vie m'a poussé, j'ai fait à travers cette activité une vraie école de vie en fait. Alors il y a des valeurs qui sont très contestables dans ce genre d'activité, où on voit plutôt les gens comme des portefeuilles avec 2 pieds, que comme vraiment des êtres humains qui ont des émotions. Mais ça a vraiment pour moi été une école pour sortir de ma timidité, pour prendre confiance en moi, pour aller vers l'autre, pour manager des gens, pour engager des gens, pour parler en public, pour partager un message, pour motiver une équipe. C'est là que j'ai tout appris en fait. Et tout ce que je lisais, tout ce que je regardais, tout, c'était sur comment m'exprimer, comment passer un message, comment me présenter, comment faire un pitch, comment dire ce que je fais en 1 minute, comment argumenter, comment rejoindre quelqu'un dans là où il en est. Comment communiquer dans un même niveau de langage? Sinon, on ne se rencontre pas. Voyez? Et donc, vraiment, ce que je vous encourage à faire, si ce que je vous dis vous parle, c'est si vous aimez lire, ouvrez des bouquins qui parlent de communication. Vous allez chez Cultura, à la Fnac, n'importe où, et vous allez dans la rubrique communication. Si vous aimez regarder des vidéos et vous prenez du plaisir à ça, allez vous abonner avec des gens qui parlent de communication, de langage non verbal, de posture, de marketing. D'accord? Mais ne tombez pas dans le piège de « je vais tout apprendre par moi-même, comme ça je vais faire des économies ». C'est aussi un piège dans lequel je suis tombé, dans lequel j'ai perdu énormément de temps, en me disant « je vais apprendre par moi-même ». Je vais regarder des vidéos, je vais regarder des livres, je vais apprendre par moi-même.
Ça marche un temps et à un certain niveau, mais si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur, faites-vous accompagner, hein, les amis. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, moi, ce qui m'a fait plus grandir, me faire accompagner personnellement et faire des expériences en immersion avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi et qui voulaient aussi passer à un étage supérieur. OK? C'est Kenza, je crois que c'est toi que j'ai vu passer un message qui disait tout à l'heure, je suis formé en communication, en marketing, j'arrive pas à le faire pour moi. Mais c'est normal, Kenza, parce que quand on a le nez dans le guidon tout le temps, c'est comme si on prenait une feuille avec des écrits et qu'en fait, on l'a là. On ne sait pas ce qui est écrit dessus, hein. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est puissant de se faire accompagner par quelqu'un, parce que cette personne-là, elle a une perspective sur ce qui est écrit dans notre vie. On n'a pas la même perspective. Et donc, on tourne en rond, comme ça, en regardant des vidéos, en lisant des bouquins. Je vais y arriver. Ça va le faire. Je suis sûr que ça va le faire. J'ai regardé une vidéo qui disait hier que octobre, c'était le mois de l'action. C'est parti, c'est parti. Et des résultats, c'est parti. Je vais en avoir, je le sens. OK? Bon, par quelle étape est-ce que vous pouvez passer pour obtenir vos 100 premiers clients? C'est ça que j'avais mis dans le titre, hein? Et tellement plus, les amis, tellement plus. La vie n'est que abondance. Il suffit d'aller dans la nature pour le voir. Hein, Grégory, si on va au Québec pour le moment, mais quelle abondance de couleurs! Magnifique en ce moment, magnifique. C'est dingue, c'est extraordinaire en fait. La vie n'est que abondance. Et donc l'idée, c'est de se connecter à ce niveau-là, ce niveau quantique de l'abondance. Et pour moi, dans les 3 premières étapes, la première que j'ai notée, c'est mieux vous connaître, les amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux vous connaître. Je peux faire un tour là maintenant de toutes les personnes qui sont là et dire, c'est quoi tes 3 plus grands dons? Tout de suite, là, comme ça, dis-les-moi. La plupart des gens ne savent pas le dire. Ils vont me dire, si tu me demandes les 3 plus grandes choses que j'ai à bosser, ça, je vais te le dire tout de suite. les trois trucs que je dois travailler le plus dans ma vie, ça, je connais. Mieux vous connaître. Sur quelles ressources magnifiques pouvez-vous vous appuyer en vous? Quel est votre don de communicant le plus grand? La plupart des gens ne le savent pas. Et du coup, quand on ne sait pas ça, ben c'est difficile de s'appuyer dessus. Donc, on essaye plein de choses. Et puis, on regarde comment font les autres. Et puis, on essaye de les copier. Puis, on s'éparpille, en fait. Et puis, on se dit, mince, ça marche pour lui et pas pour moi. Donc, j'ai un problème. Je suis le problème. Et vous voyez dans quoi on peut tourner? J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. Donc, faites des expériences qui vous invitent à mieux vous connaître. Et on n'apprend pas mieux à se connaître dans un bouquin. On apprend à mieux se connaître dans la vie, en faisant des expériences de vie. Donc, si vous attendez de savoir plus de choses pour faire plus d'expériences, c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Allez faire des expériences. Sortez de votre zone de confort, testez des choses. Et dans l'expérience, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez explorer des zones en vous que vous ne soupçonniez pas. Et dans l'expérience, vous allez avoir des retours des gens qui vont vous rappeler qui vous êtes. Ils vont vous le dire dans les ateliers, dans les conférences, dans les accompagnements. Ils vont vous dire ce que vous leur apportez. Et là, vous allez vous dire, c'est vrai? Je ne m'en rendais pas compte, en fait.
Et c'est dans cette expérience-là qu'on apprend à se connaître. Et parce qu'on apprend à se connaître, du coup, on arrive à communiquer sur qu'est-ce qui nous différencie des autres. OK? Deuxième chose, et pour moi c'est essentiel, ça je crois que Stéphania va adorer quand je dis ça, c'est libérer les blocages. Les amis, on traîne des trucs depuis des centaines d'années. La plupart d'entre vous sont des vieilles âmes. Hein? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous n'êtes pas à votre première incarnation, les amis, ok? C'est à la 10e, 20e, 50e, 100e même, certains. Même plus. Et donc, vous êtes passé, vous avez toujours eu en vous cet élan d'aider les autres. Il a toujours fait partie de votre âme, il a toujours fait partie de votre flamme intérieure. Mais pour la plupart, on a quand même traversé le Moyen-Âge. Hein? Les gens qui aidaient les autres, là, on les brûlait, on les pendait. OK? Est-ce que vous croyez que vous avez des restes hérités de ça? Ben oui, à fond, évidemment. Et donc, vous arrivez dans cette vie-ci avec une croyance qui n'est pas toujours consciente, qui est « si je me montre, je vais mourir ». Ça ne va pas le faire. Avec des croyances que si je me montre, je me vends, je me prostitue. Avec des croyances que si je demande de l'argent, c'est mal. Parce que aider les autres, c'est gratuit. On est là pour ça. Et donc, on essaye d'avancer avec tous ces blocages-là. C'est comme si on essayait d'avancer avec des chaînes qui sont accrochées dans notre dos, un pilier derrière, et on se dit, je ne comprends pas, j'essaye tout, ça ne marche pas. Ben oui, mon ami, on va quand même regarder les chaînes que tu as là-bas. Hein. Je crois qu'on va aller chercher une grosse tenaille pour les enlever. Tu es d'accord? Tu vas voir, ton moteur, là, il va t'emmener à du 200 km/h derrière. Mais on va prendre soin de ça. Prenez soin de vos blocages, observez ce qui bloque en nous, en vous, en nous, en moi aussi. Et troisième chose, mais c'est vrai que je voulais un peu formuler dans les erreurs que vous faites, c'est faites-vous accompagner, parce que se faire accompagner, c'est mieux se connaître. Benoît, on parlait de Marilyn tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avec elle il y a 2 jours. Pour ou hier, je ne sais plus. J'ai une notion du temps qui est un peu perturbée pour le moment. Ah, me revoilà. Il y a une coupure? Ouais? Ok, me revoilà. Je disais à Benoît, on parlait de Marilyn avant le webinaire. Marilyn m'a accompagné hier ou avant-hier, je ne sais plus quand c'était. Pendant 2 heures, je crois que c'est hier. J'étais 2 heures en entretien chez elle, même si elle est passée dans l'école. Et elle m'a aidé à un endroit où je calais, où je bloquais. Je peux même vous le dire si vous voulez. J'ai aucune honte à parler de moi. Moi, j'ai vécu comme un dépendant affectif pendant des dizaines d'années dans toutes mes relations amoureuses. C'est vraiment un handicap que j'avais. Et j'ai conscientisé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai développé le process inverse. Je suis devenu un indépendant affectif. Donc, c'est en mode, moi, je ne me mets plus dans une relation. On ne m'aura plus. Vous croyez que n'importe quel bouquin ou machin ou bazar ou conférence aurait changé ça? Non, j'ai été faire un accompagnement de 2 heures avec Marilyn pour libérer ça. Et c'est vraiment comme un poids que je pouvais déposer, en fait. On va voir si ça va marcher. Hein. Si je vais rencontrer ma chérie
Prochainement, c'est pas. Hein. Et finalement, j'avais choisi de me mettre dans une solitude choisie par peur de retourner dans ce process-là. Je donnais un webinaire il n'y a pas très longtemps, j'étais là, Stéphania. Quelqu'un me demandait, est-ce que toi, tu te fais accompagner? Tu te souviens? Quelqu'un me posait cette question-là. Mais oui! J'étais au Mexique. Qui est au Mexique, là? Quelqu'un disait qu'il était au Mexique tout à l'heure. C'est qui? Peut-être qu'elle n'est plus là. Elle s'est dit, il fait quand même vachement plus beau là-bas, je vais aller un peu sur la plage. Moi, Delphine. C'est toi, Delphine, excellent. Delphine au Mexique, fantastique. Quand j'étais au Mexique il y a quelques semaines, Delphine, j'ai été pris d'une grande mélancolie. Une grande mélancolie. J'étais profondément triste. Je me suis retrouvé à Tulum et j'étais profondément triste de voir dans quel état étaient les plages, dans quel état était respectée la nature, les crasses qui sont partout, la poubelle que c'est, en fait. Et j'y avais de la colère qui montait en moi. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de reproduire des schémas qui m'avaient fait souffrir chez mes propres parents. Je me mettais à juger. Et je me suis rendu compte que je pouvais libérer quelque chose par rapport à ça. Je me suis fait accompagner. Pour mettre plus d'amour là où je mettais du jugement, en fait. Bon, je ne vais pas vous raconter tous mes accompagnements, mais chaque fois qu'on est amené à avancer dans la vie, on est amené à libérer des chaînes. Et choisir une profession où on est au service des autres et où on aide les autres, et vous êtes dans l'entrepreneuriat, que vous le vouliez ou non, c'est un processus de développement personnel, hein, l'entrepreneuriat. Tout ce que vous croyez avoir réglé remonte à la surface. C'est comme quand on devient parent. Les enfants, ils nous mettent le doigt sur tout ce qui n'est pas réglé en nous. Ben, être entrepreneur, c'est pareil. Tout ce qui n'est pas réglé remonte. Ne perdez pas trop de temps dans votre coin en vous disant que vous allez régler ça tout seul. Parfois, c'est juste une séance d'1 heure ou 2 qui, pouf, fait sauter un bouchon, en fait. Ça marche pour cette notion d'accompagnement. Différentes erreurs, on en a vu 4. On a vu aussi, j'ai noté pour ne pas l'oublier, pourquoi on n'arrive pas à se faire connaître et peut-être 3 étapes qui vous permettent vraiment de passer à un niveau supérieur. Et ne lâchez pas. Il y a quelqu'un qui a expiré. C'est qui a fait « Oh, enfin, il a fini. Je vais pouvoir aller faire une bonne sieste. » Ok, les amis? S'il y a des gens parmi vous que ça intéresse, c'est tout nouveau. On a lancé ça avec Stéphania. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je voulais vous présenter Stéphania. En tant que famille d'âme de communicants, mais maintenant il se paraît que je suis monté en grade, Stéphania, il paraît que je suis devenu maître dans la famille d'âme des maîtres. On peut évoluer de famille d'âme. Vous saviez ça? C'est beau, hein? Et ben, du coup, on s'est dit, on va créer un week-end où vous venez avec votre projet, votre job, votre activité, et on vous accompagne pendant 3 jours. Moi, je vous accompagne personnellement à faire votre communication et Stéphania vous accompagne à vous libérer à travers des ateliers par le corps sur tous les blocages qui sont encore en vous. Relation à l'argent, peur de se montrer, machin, bazar. Tout ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. OK? Donc, on a décidé de faire une expérience en immersion. De vivre 3 jours ensemble. OK? Pour débloquer ça, bosser sur votre plan de communication. C'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Hein? On parle beaucoup de suivre son intuition, et il y a aussi une organisation à avoir quand même. Une structure.
OK? Et on a choisi un lieu spécifique et magique pour ça. Bon, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'adore voyager. D'ailleurs, j'ai eu un petit message des guides récemment qui me disait: «André, mon ami, il va être temps de fonder un foyer là. Ce sera une autre occasion de voyager pour toi, plus intérieure. Sois rassuré.» Mais je sais que dans tous les voyages, mais je continuerai à voyager parce que j'adore ça. Donc je trouverai quelqu'un qui aimera ça aussi, hein, c'est évident. Mais dans tous les voyages que j'ai faits, les amis, j'ai pu ressentir des énergies différentes à différents endroits. Delphine, au Mexique, on est d'accord que c'est une autre énergie qu'en France, en Belgique ou en Suisse. Elle est dans sa voiture maintenant. Delphine, tu es toujours là? Oui, mais je suis plus connectée à Internet, donc à mon avis, mais effectivement, moi, ça fait 17 ans que je suis ici, donc 17 ans d'autres ambiances et d'autres mentalités, d'une autre culture et voilà, différent. C'est des énergies différentes, les énergies de la terre, les énergies des gens, en fait. Je peux vous dire une chose dans des lieux où je vis, ok? Je viens d'aller au Québec. D'ailleurs, j'avais vu Grégory. Est-ce qu'il est toujours là, Grégory? Ouais. Il était venu à ma conférence. Donc, le Québec, pour moi, c'est une terre de ressourcement. Vraiment, littéralement. Si vous aspirez à aller au Québec, si vous aspirez à aller dans la nature du Québec est une terre de ressourcement. Vraiment très forte. Je vis une partie de l'année aux États-Unis, en Californie, à Malibu. C'est une terre, la Californie, c'est une terre d'expansion. C'est comme si on était dans sa petite zone de confort, là, comme ça, avec ses petites activités, ses croyances et machins. La Californie, elle vous pousse. C'est une terre d'expansion, de propulsion. D'ailleurs, la plupart des business de choses que vous achetez ou que vous consommez viennent d'idées qui viennent de là, en fait. C'est une terre de créativité, c'est une terre d'expansion. Le Portugal, j'ai vécu 2 ans au Portugal et j'y reviens plusieurs mois par an. Le Portugal est une terre de... Qui c'est pour le Portugal? Stéphania, tu vis au Portugal, toi? Une terre de soleil, dit Kenza. Ouais, Souvenir, nostalgie, non? ouais, ça pourrait. Si tu as peut-être des histoires au Portugal, Eric, c'est possible. J'ai pas d'histoire, mais c'est ce que ça m'inspire. Ah, Je pense au fado, je pense des ouais, choses c'est comme vrai. ça. Le fado, c'est une musique de mélancolie. Mm. Pour moi, le Portugal, c'est vraiment une terre de guérison. Vraiment. On fait face là-bas à des choses qu'on ne voulait pas regarder. En fait, c'est une terre de libération, de guérison. Et donc, si on doit se libérer de plein de blocages et faire de la communication, où est-ce qu'on fait le week-end? Évidemment. Bah, au Portugal, hein, forcément. Ça marche. Donc ça, c'est l'invitation qu'on a envie de vous faire avec Stéphania. C'est une immersion de 3 jours au Portugal. On va vraiment bosser personnellement votre communication. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros. En tout cas, dans une formation, ça a été au moins 30 000. Et tout ce que j'ai reçu là, j'ai à cœur de vous le partager. On ne va pas passer un week-end à 30 000 euros, ok? C'est pas ça l'idée, c'est de le rendre accessible, surtout que pour nous, c'est la première édition qu'on va faire. Ok? Mais peut-être avant de vous donner les dates, le lieu exact, le prix, Stéphania, tu serais OK de nous dire quelques mots, nous présenter, nous dire ce que tu veux leur apporter à ce week-end-là aussi? Oui, avec grand plaisir. Donc, bonsoir à tous. Moi, surtout, ce que j'aimerais dire par rapport à ce chemin-là, c'est déjà me présenter mon parcours en quelques mots pour aussi
que vous puissiez savoir qui je suis, à quel niveau, en fait, je peux vous accompagner, vous aider pendant ce week-end parce que, en fait, moi, je suis pas issue de ce monde-là à la base, hein. Il y a encore une année, j'étais enseignante en Suisse, un métier que j'ai fait pendant 8 années. Et puis, il y a un an exactement, octobre de l'année dernière, j'ai quitté mon travail et puis je me suis lancée donc à fond, Kenza, peut-être ça va te parler, dans les retraites femmes. Donc, il y a un an, je lançais ma première retraite pour femmes. Et en fait, à ce moment-là, je me suis complètement jetée dans le vide parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, comment j'allais le faire. Par contre, une chose était sûre, c'est que pour moi, je savais que ça allait être fort en lien avec ce qu'on appelle le mindset. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de moi, notamment mes injonctions, mes fausses croyances, mes peurs. Et je me suis dit, Stéphania, prépare-toi. Tu vas devoir faire face à ça, mais tu as les ressources en toi. Et donc, aujourd'hui, un an plus tard, juste pour vous dire, j'ai organisé déjà 6 retraites pour femmes, 6 retraites initiatiques. J'ai participé à 2 sommets, notamment le sommet de l'éveil, le sommet de la sexualité et du couple. Et lors de la dernière retraite, j'ai eu 18 femmes qui ont été inscrites. Donc, tout ça pour vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Ça, c'est déjà la première chose. Mais effectivement, comme tu l'as transmis, André, il y a une chose fondamentale parce que j'accompagne notamment des gens dans l'école de coaching d'André qui me disent, mais comment faire? Et moi, la première question que je leur pose, c'est à quel point tu t'autorises, tu t'autorises toi-même à te montrer? À quel point tu oses te montrer? Et on a parlé de ça tout à l'heure. Parce que finalement, ça vient de l'intérieur. Et tout ça, c'est un chemin, c'est une déconstruction effectivement de quelles sont mes peurs? Pourquoi est-ce que finalement, je ne m'autorise pas à me montrer? Pourquoi est-ce que finalement, je n'ose pas parler de ce que j'ai à offrir dans le monde? Parce qu'on a tous quelque chose de merveilleux et d'unique à offrir dans le monde. Et pour moi, l'important, c'est au moment où je sors dans le monde, c'est d'incarner mon message aussi. Pas que ce soit un message qui vienne de ma tête, mais un message qui vient de mon corps. Plus je vais incarner mon message dans chacune de mes cellules, plus ça va vibrer et plus je vais avoir une communication que j'aime appeler une communication non seulement impactante, mais surtout et avant tout une communication magnétique. Et les gens vont venir à moi parce que j'incarne tellement mon message qu'ils vont se dire « mais c'est avec cette personne-là que je veux travailler, pas avec une autre ». Et donc, le mindset, comme je le disais, il y a cette question de déconstruire finalement les injonctions, les peurs, qu'est-ce que je me raconte dans la tête. Et moi, vous savez, j'ai un parcours très particulier avec le corps parce que j'ai vécu des traumatismes très, très profonds dans l'enfance. Et du coup, ce chemin de déconstruction, justement, j'ai dû le faire. Ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans, dans cette déconstruction du mindset, etc., etc. Donc, c'est ça aujourd'hui que j'ai à cœur de vous partager. C'est comment est-ce que malgré qu'on ait vécu des choses profondément traumatiques, peu importe, on a chacun son parcours, on a cette capacité, chacun en nous, de devenir le plus grand alchimiste de sa vie. Moi, j'adore appeler ça l'alchimie. On a tous et toutes la capacité de transformer son poison intérieur en or. Mais pour ça, et ça, les alchimistes le savaient bien, il faut d'abord aller rencontrer notre plomb. Il faut d'abord aller dans les profondeurs. Tant qu'on n'est pas allé voir les profondeurs, on ne va pas toucher à l'or. Ça, les alchimistes le savaient très bien. Et souvent, on a tendance à vouloir tout de suite l'or et de se dire, bon, les profondeurs, je les mets de côté, tout ce qui me fait peur, je le mets de côté, on verra bien, je vais faire l'autruche, je vais faire l'autruche. Ok,
c'est possible. Mais par contre, c'est lorsque vous allez toucher à votre plus grande vulnérabilité, que vous allez toucher à votre authenticité et que du coup, vous allez incarner pleinement votre message, que vous allez incarner votre puissance, votre unicité et pouvoir montrer au monde votre plus belle couleur. Donc, c'est ça l'invitation, c'est de dire pendant ce week-end d'immersion, allons plonger ensemble. Et le groupe, c'est une force, c'est vraiment une force. On peut le faire tout seul. Et je sais combien on peut le faire tout seul parce que j'ai cheminé pendant 10 ans toute seule, notamment parce que je me faisais accompagner par une psychologue pendant 3 ans jusqu'au jour où elle m'a dit « Écoutez, mademoiselle, vous avez l'air d'aller très, très bien, je ne peux plus rien faire pour vous. » Et là, je me suis dit « Ok. » Donc, moi, ma tête, elle a tout compris, mais mon corps, il n'a rien compris. Et dans mon corps, je ne me sens pas du tout libérée. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il y a des choses que la tête peut comprendre, mais que le corps, lui, n'a pas compris. Et c'est au niveau du corps que ça se passe. Et c'est quand je suis descendue dans mon corps que j'ai pu aller connecter, notamment avec mon cœur, avec mon âme. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais j'ai dû d'abord passer par mon corps et j'ai dû d'abord aller dans mes profondeurs, à nouveau. Et pour moi, ce qui m'a aidée fondamentalement sur ce chemin, c'est le lien, c'est le groupe. C'est de me retrouver dans des groupes et de dire « Ok, ça me fait peur. Je me retrouve dans des groupes où je vais devoir raconter tout ce qui me fait le plus peur. Je vais devoir me mettre à nu devant des gens que je ne connais pas. » Et bien ça m'a fait grandir. Ça m'a fait évoluer profondément. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes. Vous savez, la dernière retraite que j'ai organisée au Portugal cet été, le titre, c'était « L'éveil de la femme sauvage », juste pour vous placer un petit peu le titre. Donc, on est allé dans les profondeurs, à fond. Mais quand elles sont... Tu me fais rire quand tu dis à fond, Stéphania. Parce que Non. vous avez compris qu'avec Stéphania, on plonge. Hein. Ah, on plonge. Donc, les amis, si vous avez un maillot, vous le prenez avec, OK? Mais une des choses qui ressort de ces groupes-là, au bout de 4 jours d'immersion, c'est que elles disent à quel point le groupe a été porteur, à quel point, en fait, on se fait miroir les uns les autres, et à quel point quelqu'un va venir nous amener la clé qu'on recherchait depuis tant d'années. Et c'est dans ce sens-là que les immersions sont tellement porteuses et qu'elles nous font grandir. D'ailleurs, une des femmes disait « Waouh, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans de thérapie en 4 jours. » Et c'est effectivement ça, les groupes. C'est un coup de boost incroyable, en fait, en peu de temps. Donc, voilà un petit peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci, Stéphania. Merci à vous. Donc, vous avez compris aussi cette notion de lien est essentielle, en fait, pour notre croissance. C'est pas uniquement des choses qu'on vient apprendre, découvrir ou libérer. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres pour la vie, en fait. Moi, il y a quelque chose que je peux vous témoigner parce que je le vis encore aujourd'hui. Quand on crée son chemin, quand on entreprend, quand on démarre des choses, quand on prend des chemins que les autres n'ont pas pris, on se sent seul, hein. Et avancer seul, c'est pas évident. Et avancer ensemble, c'est waouh, c'est porteur, en fait. Dans ce genre d'expérience, des gens se rencontrent, sont des amis pour la vie. Des personnes se rencontrent, deviennent partenaires, associés, co-créent des événements, en fait. D'accord? Moi, je n'ai rien lancé tout seul. Rien. Ce qui a permis mon expansion, c'est tous les partenariats que j'ai faits. Toutes les associations que j'ai faites. Et je vous expliquerai comment en faire de même aussi pour vous, dans vos activités respectives. Ça marche? Donc, en résumé, les dates de cet événement auquel on voulait vous convier avec Stéphania, c'est le premier week-end de décembre. Ok, donc c'est du vendredi 2
genre 17h, jusque lundi 5, 13h. Ça marche? On fait ça à un endroit au Portugal qui s'appelle Tavira, T-A-V-I-R-A. Et cet endroit-là se trouve à une demi-heure de Faro. Faro, c'est l'aéroport qui se trouve dans le sud du Portugal. D'accord? On a fait plusieurs immersions, mais dans une autre thématique, un autre week-end qui s'appelle le week-end de la transformation, qui permet aussi de libérer des choses et faire un switch intérieur entre la tête et le cœur, et qu'on a fait au même endroit. Il y a des personnes qui atterrissaient à Séville, qui est à 2 heures seulement, des personnes qui atterrissaient à Lisbonne, qui est aussi à 2 heures seulement, ou à Faro à une demi-heure. OK, au niveau logistique, ça marche? Le prix que je vais vous partager, c'est tout compris. D'accord? Tous les ateliers. Ah, Sylvie, j'ai désactivé ton son, hein, sois la bienvenue. Toutes les activités, tous les ateliers, tout ce qu'on va faire, parce qu'en plus, ça ne concerne pas uniquement ces 3 jours-là. On va déjà faire un webinaire ensemble 2 semaines avant pour vous faire bosser sur certaines choses, pour que vous arriviez déjà avec certaines choses. C'est vraiment important. Et on fera aussi un webinaire ensemble 15 jours après. OK? Donc, ce n'est pas uniquement venez à ça, on va vous aider, puis débrouillez-vous dans votre coin. OK? On vous accompagne déjà avant et encore après aussi. Ça roule? Si vous connaissez les prix du marketing et de la communication, Kenza, ça coûte très cher. D'accord? Généralement, la moyenne, c'est facilement 1 000 € la journée. Je confirme. Je confirme. Tout compris, les repas, les nuitées et tout. Et en plus, c'est Cynthia qui vient nous faire à manger. Cynthia, c'est une doula. Donc, si vous savez ce que c'est une doula, c'est quelqu'un qui s'est formé pour accompagner les mamans à mettre au monde leur bébé. Et donc, Cynthia, par sa nourriture, elle aide aussi à la renaissance. Ça, je peux vous le garantir. Donc, on mange bio, que des plats aussi qui vont aussi permettre à votre énergie de circuler, parce qu'on fait aussi beaucoup circuler l'énergie dans ce genre d'événement. Et donc, tout ça compris, c'est 1 000 €. OK? Moi, j'estime que c'est vraiment un immense cadeau. Et je peux vous garantir une chose, c'est qu'on va rééditer, évidemment, ce week-end, plus tard. Plus jamais on le proposera à ce prix-là. On a décidé aussi de le faire comme ça parce que pour nous, c'était la première fois qu'on le faisait. Donc, il y a aussi des choses qu'on va co-créer ensemble dans ce qui va se passer dans cette immersion. Et on va aussi avoir un lieu magnifique, c'est une villa fantastique, énorme, avec plein de chambres, une magnifique piscine, et c'est un endroit qui est comme entouré de collines, de montagnes, donc qui est comme un nid, en fait. Ça permet justement de se déposer, de venir libérer des choses. Donc l'énergie du lieu a aussi été choisie. Ça roule? Ouais? On ne sera pas un groupe trop grand, on sera une vingtaine max, d'accord? Donc on fait ça en toute intimité. Voilà ce qu'on voulait aussi vous proposer ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un élan pour ça. En tout cas, si vous sentez un élan pour cette expérience, moi, je vous invite je vais vous mettre l'adresse dans le chat, à écrire sur cet email, OK? contact@andreroberti.com, d'accord? Et demander le PDF explicatif du week-end à Cynthia. Dire, je suis intéressé par le week-end, j'ai assisté au webinaire là, à propos de ce week-end-là et de comment me faire connaître. J'aimerais bien faire le pas. Elle vous expliquera comment procéder. Ça marche? Est-ce que... Daniel, mais ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Parce qu'on a vu, parce qu'on vous propose ici. N'hésitez pas que ce soit des questions pour moi ou même pour Stéphania. On prend un temps avec plaisir pour discuter ensemble.
Ah, Béatrice, quand tu écoutes ton corps, le Portugal ne te parle pas. Qu'est-ce qui te dit d'autre, ton corps? Et avec plaisir, Kenza. Avec plaisir, Karine. Le Canada, Béatrice. Oh yeah. Un email à 850 pour le Portugal, donc ce n'est plus l'actualité. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Elma? Ah, tu parles d'un email de ma part? De la part je ne sais plus si c'est Stéphania ou je crois que c'est Stéphania qui m'a envoyé un email. Ah, peut-être que ça concernait le week-end du... ça devait être Cynthia. Suite à la dernière conférence, en fait, que tu as faite. Le week-end de la transformation, celui-là. On a parlé du week-end du Portugal. Et en fait, il y en a deux, Elma. Il y en a un qui a lieu le premier week-end, le premier week-end de décembre. Donc ça, c'est celui dont je vous parle, qu'on a appelé ça le week-end de la communication. D'accord? Qui est dans les termes que je viens de vous expliquer. Et il y a un second dont elle a pu te parler aussi, parce qu'il est ouvert aussi, qui s'appelle le week-end de la transformation. Et celui-là est à 850. Ah, d'accord. Donc, c'est le 9, celui-là, c'est ça? Exact. OK. Exact. Bon, alors du coup, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Tu vas écouter ton corps, hein, Elma, il va te dire. OK? OK. Marie-Christine, oui, novembre avec Françoise. OK. Ça marche. Bon, les amis, donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser maintenant. Si vous n'avez pas l'élan de la poser maintenant, vous pouvez la poser par email. OK? Benoît, j'en discute avec Marilène et on te revient. Avec plaisir, Benoît. Carrément. Donc, l'idée, c'est vraiment... Question, André. Oui, vas-y, Elma. Le week-end de ce week-end-là, c'est plutôt sur la communication, si j'ai bien Exact. compris. C'est vraiment concentré là-dessus. Et l'autre, c'est la transformation. Oui, on a appelé l'autre week-end le week-end de la transformation. C'est vraiment pour faire un switch et de passer de ta tête à ton cœur. Beaucoup de personnes sont encore dans leurs pensées, dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs inquiétudes. Et on a appelé ce week-end-là le week-end de la transformation parce que souvent, en tout cas les dernières années, beaucoup de personnes ont touché à autre chose, une autre partie d'eux-mêmes, un autre chemin qu'ils ont envie de prendre et finalement font des allers-retours entre leur ancienne vie, leur ancien comportement et la nouvelle vie qui les appelle et vivent comme un entre-deux. Et ce week-end-là, on l'a créé pour créer comme un switch, une transformation qui fait vraiment faire le pont entre cette ancienne vie dans laquelle parfois on peut retourner et cette nouvelle qui nous appelle. Tu vois? Que le week-end ici dont je vous parle, communication, c'est vraiment pour les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, pour venir bosser sur leur activité, sur leur communication et libérer tout ce qui bloque à l'intérieur et qui vient entraver le fait de donner de l'expansion à qui on est et à ce qu'on fait. Très bien, j'ai bien compris. Ça marche pour la différence entre les deux? Ouais. Vous avez une opportunité maintenant. Sont sur ta page. En fait, c'est justement ce que j'allais dire, Delphine. Je n'ai pas encore communiqué sur ces événements-là sur mon site. C'est vraiment, je vous l'annonce un peu en avant-première. Ok. Et celui de la transformation, quelles sont les dates? C'est le week-end juste d'après. Okay. Donc du 9 au 12, si mes souvenirs sont bons. J'arrive en Belgique, je vais voir, en décembre, le 18 décembre, donc je vais voir si je peux avancer mon séjour. Ok, avec plaisir. Et vivre... Ok, à bientôt. Super. Le week-end de la transformation, c'est le week-end d'après, Sylvie. Si vous sentez que c'est celui-là qui vous parle, vous pouvez aussi demander à Cynthia sur le même email. Mais là, il reste quasiment plus de place. Et en plus, c'est une des dernières fois qu'on va le faire avec un groupe de 20. L'année prochaine, on passe à 200. On va vivre ça en grand.
toujours au Portugal, terre de guérison, de libération. Parce que la thématique est pleinement appropriée pour ça. On n'est pas uniquement, c'est pas uniquement qu'on bosse avec André et Stéphania. Hein. Vous venez bosser avec vos guides, évidemment. Vous venez bosser avec l'énergie des lieux, évidemment. OK? Il y a tout ça qui va vous transpercer, vous parcourir. À Ibiza! Excellent, Marjorie. Donc, l'email de Cynthia, c'est l'email que j'ai transmis. Je vous le réécris là. Donc, c'est contact@andreroberti.com. OK? Et je vais seulement commencer à en parler maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre une page sur mon site. Je vais ensuite envoyer toute ma newsletter. Je vais en parler dans ma tournée de conférences. Donc, si vous sentez l'élan, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit c'est peut-être là que tu dois aller. Je vous invite à suivre l'élan, en fait. C'est qui soupire comme ça? Moi, je vous quitte, je vous dis bonsoir. Merci à tous. Salut Daniel, bonne formation à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Avec plaisir, Sylvie. On va se voir à Paris. Fantastique. Merveilleux. Je voyais Muriel qui dit « Moi, je viens au Portugal. » Sois la bienvenue, Muriel. Ça marche? Est-ce qu'il y a des dernières questions, les amis? Alexandra? Non? Je voyais ton doigt qui apparaissait comme ça sur l'écran. Je disais que tu avais peut-être une question. OK. Merveilleux. Et avec plaisir, Cristal. Vraiment. Grand plaisir. On va vivre une expérience. Waouh! Le lieu est magique. Il y a plein de photos dans le PDF. Laure, es-tu tentée par l'écriture d'un livre sur les outils de communication? Ça, ce serait un beau projet, Laure. Je viens d'en finir un, mais pas sur cette thématique-là, sur comment trouver son don. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller bosser avec vous ce week-end-là. C'est quel est votre don? Et comment vous pouvez vous appuyer dessus pour vous faire connaître? Pas l'outil que vous utilisez ou la méthode, on en parlera évidemment, mais quelle est votre unicité? OK? J'ai vu passer une question, Stéphania, qui demandait comment tu bossais. De quelle façon? Je pense que tu as quand même donné un élément de réponse tout à l'heure. Oui, alors j'ai répondu à la personne, mais effectivement, après, je lui ai dit, bon, j'ai tellement d'outils, hein, parce que comme je vous l'expliquais, notamment, je suis issue donc, du monde de l'enseignement, de la psychologie déjà. Ça, c'est les premiers points. Et puis, j'ai cheminé pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, j'ai eu le temps aussi d'acquérir un grand nombre d'outils. Mais mes outils de prédilection, ceux que moi j'adore et ceux qui ont été les plus porteurs pour moi, notamment, ça a été dans le monde du tantra, dans lesquels justement le tantra, en fait, veut dire transformer son poison intérieur en or. Le taoïsme, je fais énormément de rituels d'incarnation, de rituels de libération, la pleine conscience aussi, parce que je me suis formée notamment en tant que professeure de Kundalini Yoga. Donc ça, c'est mes outils vraiment préférés au niveau du corps et le chamanisme, bien évidemment, qui fait partie intégrante de moi aussi. Donc, j'ai beaucoup d'outils et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe spirituelle puisque je suis une lectrice des annales akashiques, des dossiers akashiques pour ceux qui connaissent. Donc, c'est aussi mon équipe spirituelle qui me guide pendant
ces rituels d'incarnation parce que finalement, moi, je me mets au service de plus grand que moi en tant que canal et je suis la guidance qui est là. Voilà, pour faire court à nouveau, C'était bien mais complet, Stéphania. voilà, c'est un cheminement que je vous transmets aussi avec joie parce que pour moi, c'est ça le but aussi, c'est de pouvoir vous transmettre des outils pour ceux et celles qui veulent travailler avec le corps notamment et qui veulent accompagner au niveau du corps. Mhm. Donc, ce que vous allez vivre ici en décembre, dans ce que Stéphania énumérait, c'est vraiment des exercices de pratique par le corps. Ok, on ne fait pas de tantra au week-end au Portugal, s'il y en a qui se sont posé la question. C'est pas prévu. Même si Stéphania est experte aussi par rapport à cette approche-là. Ça marche? Laure, qui avait une question, t'arrive-t-il de prendre des rendez-vous ponctuels face à face? Non, Laure, je ne le fais plus. Enfin, si, je le fais toujours pour des élèves de l'école de coaching, pour aller découvrir leurs dons, en fait. Et évidemment, dans les immersions, ben, on a un accès l'un avec l'autre qui est évidemment là. Donc, on se questionne et on répond à toutes nos questions lors des immersions. Mais je ne fais plus de rendez-vous individuels. Je délègue tous ces rendez-vous-là aux personnes qui sont passées par mon école, en fonction de leur spécificité à chacun. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Laure. Mais ça m'arrive de faire encore des rendez-vous individuels pour des personnalités ou des dirigeants d'entreprise, des personnes qui ont des impacts eux-mêmes sur des centaines ou des milliers de personnes. Tu vois? Ça m'arrive. Elma, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, on va recevoir un email là pour le week-end de la communication. Ben, je vais renvoyer le replay à tout le monde. Ah, ok. D'office, tous ceux qui s'étaient inscrits à ce soir. Mais si vous voulez les infos sur le week-end, voir les images du lieu, voir si vous ressentez les choses, que vous avez envie d'y aller, là, vous demandez à Cynthia sur contact, vous ne les recevrez pas d'office. Ça marche? C'est juste vous qui vous manifestez, qui réécrivez à l'email en disant « Moi, je suis intéressé, j'aimerais bien avoir le PDF, explique-moi comment ça fonctionne. » Parce que c'est ce que j'ai fait, moi, pour le week-end de la transformation. En fait, j'ai envoyé un email à… D'accord. Je ne sais plus à qui, d'ailleurs. Cynthia, c'est Cynthia. Application par email, la réponse par email. Ouais. Voilà. Donc, moi, si je viens, ce sera avec mon Fleurette, bien sûr, puisque j'ai déjà passé 6 mois au Portugal en 2020. Oh yeah! C'était super. C'est super, le Portugal. Puis on a une météo là. Oh, début décembre, il fait encore plus de 20 degrés. Hein, il fait magnifique. Trop, trop bien. Mais prenez votre maillot, il y a vraiment une piscine. Même si Stéphania vous disait on va plonger, on va plonger, on va plonger, ben, je crois qu'elle le disait dans différents sens différents en fait. J'ai aussi envie de vous emmener à l'océan. Moi, je suis un grand, grand amoureux de l'océan. Donc, si vous avez envie de découvrir le Portugal d'une façon un peu plus large, on le fera aussi. Ça marche? Oui. Bon. Ok. Et les amis? Merci, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci pour votre belle présence, vos beaux sourires, vos belles énergies, vos belles questions. Et allez-y, les amis, déployez vos ailes. C'est tellement beau d'être sur le chemin de les autres et du service aux autres. Tellement beau. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste te remercier, Robert, pour ton partage, parce que je te suis sur YouTube, donc pour ton partage et l'énergie, la lumière que tu dégages, voilà, à travers ce que tu dis, ce que tu es. Et effectivement, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je voulais juste te remercier à ce niveau-là. Et avec plaisir, Eric. Merci pour ta belle présence. Vraiment. Ben oui, quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le partager, évidemment. C'est clair, si je venais vous parler
de la fermeture des centrales nucléaires ou de quoi que ce soit d'autre, je n'aurais peut-être pas la même énergie. J'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais, donc c'est vrai que je le partage. Ouais. Merci Eric. Bon les amis, je vous embrasse, passez une belle soirée, prenez soin de vous. Et même si les choses sont parfois, le tunnel est parfois un peu long, un peu sombre, ne lâchez pas, ok? C'est un métier fantastique. Voir quelqu'un qui grandit, voir quelqu'un qui renaît, voir quelqu'un qui prend conscience de ses capacités face à soi, c'est tellement des belles naissances. Moi, j'assiste à des naissances tous les jours et je me sens privilégié de ça dans ma vie, vraiment. C'est un métier d'une beauté exceptionnelle. Donc, allez-y, ok? Il y a de la place pour tout le monde. Ça marche? Vraiment. Et une demande plus. Je vous embrasse, passez une belle fin de journée. Et si vous êtes intéressé par le week-end, vous écrivez sur contact@andreauberti.com. OK? À bientôt. Merci Stéphania. Merci à tous pour votre belle présence. Merci à tous. Bonne soirée.